Salut à tous, j'espère que vous allez bien et bienvenue dans cette toute nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui au programme, je vais vous parler d'un canard, mais pas n'importe lequel canard, car celui-ci est un palmipède, originaire d'une vraie planète de canards comme on en voit bien sûr tous les jours, accidentellement envoyé sur Terre par un rayon transporteur, créé par un vrai savant humain, peut-être lui, c'est possible, et qui fera équipe avec un groupe de chanteuses un peu punk rock dont la leader tombera amoureuse de lui, et qui combattra bien sûr un monstre venu de l'espace, qui a pour but de s'emparer de l'esprit du savant qui l'a fait venir sur Terre. Bien, comme je vous le disais, se droguer c'est mal. Il ne faut pas vous droguer. Si vous vous droguez, c'est mal. Vous me croyez, Barjo? Vous pensez que j'ai fumé la moquette ou même que j'ai l'intime envie de créer une soucoupe volante pour rejoindre mes amis sur la planète Altaïr? Si celle-là, ça réussit qu'elle revienne, le gouvernement va nous aider. Eh bien, vous vous êtes tous trompés, bien que la dernière hypothèse est plutôt cool en fait. Car aujourd'hui, je vais vous parler d'un célèbre canard, peut-être moins célèbre que Picsou, Donald et Daffy, mais quand même, Howard le canard. Lorsque Howard le canard est sorti sur les écrans le 1er août 1986 aux États-Unis, il a été le tout premier film à gros budget, 30 millions de dollars, basé sur un personnage Marvel. Et oui les amis, bien avant les Iron Man, Captain America, Thor ou encore les Gardiens de la Galaxie. Mais avant de parler de sa sortie au cinéma, revenons plutôt à sa naissance. Oui, il est trop mignon le canard. Créé dans les années 70 par Steve Gerber, le canard est apparu pour la toute première fois dans une histoire des Man-Things, autrement dit l'homme-chose en français. Sauf que le rédacteur en chef de l'époque, Roy Thomas, a guère apprécié l'idée qu'un canard doué de parole apparaisse dans une bande dessinée d'horreur et a intimé l'ordre à Gerber de le faire disparaître ou de le canardiser dans l'histoire suivante. Sauf, car il y a souvent un sauf, que personne n'avait prédit le fait que de nombreux lecteurs appréciaient notre ami Howard au point où certains ont envoyé des carcasses de canards à notre ami Steve avec les mots suivants: Assassin, rendez-nous le canard! Moi je préférais celle-ci: Rendez-nous le chien! On a un champomis! Champomis d'abord! Howard eut le droit par la suite à quelques petites histoires dans les recueils de l'homme-chose, puis le succès grandissant à avoir sa propre revue rien qu'à lui, la classe McFly, pour un canard pourvu d'ailes mais incapable de voler et qui combattait quand même des chevauches vampires. Répétez après moi. Skål Offenstru. Skål Offenstru. Ou autres comptables de l'espace. Puis au début des années 80, le groupe Willard Wick, Gloria Katz, qui avait quand même écrit le scénario d'Indiana Jones et le Temple maudit, s'est dit qu'il était possible de porter ce vilain petit canard à l'écran après avoir vu ce que Jim Henson et Chris Wallace avaient réalisé respectivement sur Dark Crystal et Gremlins. Il propose donc l'idée à Frank Price, qui était alors président d'Universal. Et coup de bol, Price est un grand fan d'Howard le canard et avait même déjà eu l'idée d'adapter son histoire sur grand écran. Wick et Katz se sont mis ensuite à l'écriture du scénario en faisant appel à Steve Gerber qu'en tant que conseiller technique. Et c'est lorsque seulement la troisième mouture du script fut rédigée que George Lucas fit son apparition divine. Et oui, car Katz et Wick se rendirent vite compte que le film allait être plutôt complexe techniquement à tourner et qui de mieux que Papa Star Wars pour leur filer un petit coup de main que n'aurait pas renié Luke Skywalker. La main coupée, Luke Dark Vador. Sachant qu'au passage, le couple avait auparavant déjà écrit pour George Lucas son film American Graffiti en 1973. En 1984, Lucas démissionne donc de son poste de président de la société Lucasfilm et emmène avec lui son équipe spécialiste des effets spéciaux, l'Industrial Light and Magic ou ILM pour les intimes, pour donner vie au canard boiteux. Niveau casting, le plus compliqué à trouver a été bizarrement la voix d'Howard le canard. Plusieurs noms de vedettes avaient été évoqués, Robin Williams ou bien encore Jeff Goldblum, et finalement c'est l'inconnu Chip Zien qui prêta sa voix au volatile Ed Gale, quant à lui jouant Howard le canard en costume. Pour le reste du casting, on retrouve un casting plutôt bien foutu avec Jeffrey Jones. Je me sens beaucoup mieux. Et même un très jeune Tim Robbins. Et pour l'actrice qui devait incarner Beverly Switzler, la future petite amie d'Howard, un certain nombre d'actrices ont auditionné, comme la chanteuse Tori Amos ou bien encore Phoebe Katz, mais c'est finalement Lea Thompson, auréolée de son succès dans Retour vers le futur en tant que maman de Marty McFly, qui obtena
le rôle. Après 6 mois de tournage harassant, le film sort enfin en août 1986 aux États-Unis et en décembre de la même année chez nous. Malheureusement, le film a été un flop, un énorme flop même qui a entraîné jusqu'au départ du président d'Universal, Frank Price. Alors, taille-toi, coin-coin. Jusqu'à son retour dans Les Gardiens de la Galaxie en tant que caméo, toute mention d'Howard le Canard entraînait bien sûr rires et moqueries, et cela même dans la série Les Craquantes. On ose se moquer d'un grand maître du quack-fou. 21 millions de dollars de pertes qui obligent George Lucas à vendre à Steve Jobs sa division spécialisée en animation d'images de synthèse qui deviendra quelques temps plus tard ni plus ni moins que les fabuleux studios Pixar, bien sûr, ceux qui ont réalisé Toy Story par exemple. Je pense surtout que l'une des principales raisons pour lesquelles Howard le Canard a été un des plus grands flops de l'histoire du cinéma est que sa campagne marketing a été vraiment désastreuse, voire plutôt douteuse. La toute première approche du public avec le film a été un teaser vraiment bizarre dans lequel le personnage de Beverly, interprété donc par Lea Thompson, parle de fourniquer avec des oiseaux aquatiques. Alors là, je suis pas sûr que ce premier teaser ait donné envie à qui que ce soit d'aller voir le film, à moins que les canards représentent pour vous bien plus qu'un joli oiseau aquatique et que vous ayez une légère attirance pour les plus mouillés et les longs becs. Toi, si tu es ici, mon coquin, c'est que t'apprécies les petites plumes mouillées, mais aussi les longs becs jaunes. Oh oui, oh, j'adore ça, c'est vraiment trop bien. Mais si toi aussi tu es comme moi, appelle vite Howard le Canard. Bon, faut être franc, Universal n'avait pas non plus vraiment un cadeau entre les mains avec ce film qui mélange comédie, quelques scènes un peu sombres, et puis cette histoire d'attirance sexuelle entre Beverly et Howard. Universal a donc changé son accroche avec une deuxième bande-annonce montrant que le film est vraiment une comédie pour toute la famille, et là, c'est encore raté, et bien raté. En même temps, dire dès les 3 premières phrases de la bande-annonce que le personnage principal de son histoire est un canard, farouchement attiré par les cigares et le sexe. Favorite sports, windsurfing and aikido. Favorite pastimes, cigars and sex. C'est pas ce qu'on pourrait appeler spécialement attrayant pour toute la famille, à moins peut-être de faire partie de celle de Donald le canard, qui sait. Au moins le canard est seulement aperçu et non montré dans la bonne annonce, car les marketeurs avaient franchement peur que la vision du canard allait freiner l'envie des gens à aller voir le film. D'où cette question, comment vendre un film basé sur un canard sans montrer le canard? Et là les mecs sont partis loin, mais alors vraiment très loin. Ils se sont dit, si on peut pas montrer son apparence, autant se concentrer sur son attitude, d'où l'ouverture d'une ligne téléphonique spéciale canard, la Duck Calls. Quand je vous disais qu'ils sont partis vraiment très loin. Donc au cours de l'été 1986, vous pouviez donc composer seulement aux États-Unis le 1-900-410 Duck et écouter Howard vous parler du film, des personnages et de ses aventures. Et pour ceux qui ont appelé cette ligne à seulement 1,99$ la minute, ils ont pu avoir le loisir de supporter des jeux de mots bien foireux et la terrible voix de Chipzen qui ne donnait guère plus envie d'aller voir les aventures du canard sur grand écran. J'ai un pigeon qui appelle! J'ai un pigeon qui appelle! Quoi? Mais croyez-vous que cela allait enfin s'arrêter là? Eh bien non, car Howard s'est aussi associé à la marque de bière Budweiser pour une affiche spéciale du film qui apparemment a été un grand succès. Non pas dans les cinémas, mais seulement avec les distributeurs de bière. Et chose bizarre, c'est que le clip de la chanson officielle du film, plutôt excellente et très bien interprétée par Lea Thompson, sorti quasiment en même temps que le film en salle, ne montre toujours pas de canard, sauf de dos. Le manque de confiance d'Universal envers Howard le Canard est criant, et cela a aussi pour conséquence qu'à la sortie du film, peu de produits dérivés se sont trouvés dans les grands magasins. À part la BO du film, quelques cartes, quelques livres et un distributeur de bonbons et un jeu vidéo que je qualifierais, excusez-moi du terme, de jeu bien dégueulasse, rien à se mettre sous la dent pour les quelques fans du film. Avec tout ça, Howard le Canard n'a vraiment eu aucune chance de vraiment sortir sa plume hors de l'eau, mais son retour en caméo dans le film Les Gardiens de la Galaxie en 2014 a relancé la machine avec de nouvelles BD et même un numéro spécial d'Howard le Canard où l'actrice Lea Thompson demande au détective Howard de mener une enquête, et ça c'est vachement cool parce que je l'ai lu et donc c'est cool. Alors je ne vais pas vous mentir, le film je l'avais déjà adoré à l'époque et je l'apprécie toujours autant aujourd'hui, que ce soit dans le fond ou en surface, et la BO du film est carrément canon et je vous la conseille fortement. Alors avant de vous laisser,
je voulais partager avec vous mon petit entretien avec l'actrice super cool Lea Thompson et j'espère qu'il vous plaira. Alors à tout de suite, les amis. Hello, Leah. How are you? I'm good. I call from France and I'm very happy to speak with you. I'm very happy to speak with you as well. As a big fan of Back to the Future, I have even a small figure of you as Lorraine. Where did you find that? That's so cute. Yes, it is my friend. He's a host for me. Oh, did he make it? Yes, for my birthday. So I want to know, across the 3 movies, was there a version of Lorraine that was most fun for you to play? I love them all, but in Back to the Future 2, the Biff horrific mom, Lorraine, the one that was married to Biff, I like that. You were the one who wanted me these things. I love that character. C'est toi qui as voulu que je me fasse mettre ces machins. Et si tu veux les reprendre, je te les rends. What's the strangest things you made between picking up Marty McFly, your future son, in Back to the Future, or trying to seduce Howard the Duck? They were both demented, and my favorite thing in the world is to hear you saying, "Oh wow, the duck." Thank you. That makes me so happy. Oh wow, I love that. They were both really fun, crazy, insane things to do. So I can't tell you which one was better. Well, Back to the Future people love that movie more, so I guess I'm happy to have tried to seduce my son as opposed to that. Okay. So can we make together 2 cutting lines of Back to the Future? If I said, Oh, quel horrible cauchemar. J'ai rêvé que je voyageais dans le passé. C'était affreux. We're safe and sound now, back in good old 2021. Quoi? 2021? Oh non! Bah, je me recouche. thanks a lot. It was a pleasure to speak with you. It was a good time. Merci. Take care of yourself and see you perhaps in France in the future. I hope so. All the very best. Merci. Thanks a lot. Bye bye. Take care. Les amis, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à la liker, la partager, la commenter, à mettre un petit pouce bleu et à dire autour de vous que la chaîne, franchement, elle est très très cool. Moi sur ce, je vais vous laisser, mais avant de partir, je n'ai qu'une seule chose à vous dire. Ne laissez jamais un canard le bec dans l'eau, car il pourrait vous foncer dans les plumes. J'espère que ce conseil en tout cas vous servira. Moi je vous fais des gros bisous, je vous dis à très bientôt. Et les amis, je n'ai qu'une seule chose à vous dire. Ciao tout le monde. Ciao.